j'ai voulu ce soir qu'on débuter à partir à nouveau du final de Don Giovanni, parce que c'est une assez bonne illustration de ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire de notre façon de penser. Habituellement, dès que nous pensons, nous pensons à partir du refoulement. Ça, c'est la découverte de Freud dans l'analyse des rêves. La pensée est une élaboration secondaire. Secondaire. À quoi? C'est ça la question. Secondaire à quoi? Donc, c'est-à-dire que le rêve n'est évidemment pas la pensée du rêve. Et on peut continuer, on peut dire que de ce fait, dès que je pense, je rêve. Au sens courant du terme. Dès que je pense, je suis dans le rêve éveillé. Et Descartes le premier, le cogito cartésien, je pense, donc je suis, il faudrait dire je pense, donc je suis. C'est plus logique de dire ça. Bon. Alors, toute la question pour chacun d'entre nous, pour chaque être parlant, c'est celle de savoir comment il est possible de changer quelque chose dans ce fonctionnement. Dans la mesure où l'effet du refoulement, ça va être l'apparition. Il faudrait préciser les termes refoulement secondaire, refoulement primaire. Je ne vais pas le faire parce que c'est pas la visée du travail de ce soir ni de cette année. Mais dès que je pense, je pense en mettant, en censurant quelque chose. Le fait que je le sache ou que je ne le sache pas ne change strictement rien. C'est pas non plus un jugement dépréciatif de la pensée, puisqu'on a bien besoin de penser pour arriver à échanger. Donc il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas penser. L'important c'est, en quelque sorte, de partir de là. Et donc, dans ce final de Don Giovanni, de Mozart, de la fin du XVIIIe, c'est à peu près au moment où en France se prépare la Révolution française, dans ce final, il est évident, c'était prévu pour ça, Don Giovanni, il est évident que ce que l'on voit, on pourrait dire, c'est le livret, c'est l'histoire. L'histoire qui a été écrite, sans doute, un peu impulsée par Mozart, mais qui a été écrite par un librettiste, Da Ponte, qui est le librettiste qui va permettre, à partir duquel Mozart va faire au moins 3 opéras, c'est les Noces de Figaro, c'est Don Giovanni, et c'est logique qu'il en soit ainsi. Le livret, c'est une histoire. En général, c'est très simple, les histoires d'opéra, c'est pas du tout un roman compliqué. C'est assez simple, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une histoire d'amour, avec plus ou moins des complications, mais c'est assez simple. Et ce qui est en question, puisque c'est un opéra, c'est quelle est la fonction de la musique. Et quelle est la fonction de la voix humaine qui chante, et quelle est la fonction de l'orchestre. On pourrait dire voilà à peu près les choses. Et toute l'histoire de l'opéra est articulée autour de ça. Ce que je vous disais la dernière fois, c'est que personnellement, dans ma propre trajectoire, il y a eu un moment où j'ai été touché, et plus que touché, j'ai été pris, j'ai été réveillé par ce qui se termine à la fin du final par le cri de Don Juan. Un jour, je l'ai entendu comme je ne l'avais jamais entendu, je ne sais pas ce que j'ai entendu.
Mais j'ai entendu quelque chose qui a mis en mouvement quelque chose en moi, et c'est à partir de là que s'est développé progressivement quelque chose que je connaissais un peu, parce que j'avais fait ça quand j'étais jeune, la musique, aussi bien de l'instrument que de la voix. J'avais joué du piano, de l'orgue, et aussi j'avais chanté dans une chorale, mais ce qui m'a pris à ce moment-là m'a conduit à revenir là-dessus, mais sur un mode complètement différent. Alors, c'est ça, c'est à partir de cette expérience-là, qui fait suite à l'expérience de ce qu'on peut appeler l'insaisissable qui est l'inconscient, qui a eu lieu dans ma psychanalyse des années avant. C'est à partir de ces deux expériences, je ne sais pas du tout comment elles s'articulent, mais elles s'articulent au point que ce que je peux dire, c'est que je crois que je n'aurais jamais entendu le cri de Don Juan comme je l'ai entendu si je n'avais pas fait une psychanalyse. Tout ça, je suis en train de l'élaborer pour en faire un livre. Et donc, ça me conduit à ce mot de trouvaille, qui est le titre du séminaire de cette année, pour autant que il s'agit effectivement sans doute de chercher, quand on parle, quand on fait ce qu'on appelle une psychanalyse, ou quand on va parler à quelqu'un, eh bien on cherche, on veut savoir, on cherche la cause. Et c'est important de chercher, hein. Mais tout ce qu'on va trouver comme réponse à ce qu'on cherche, en fait, c'est comme ce qui est là, c'est-à-dire que c'est à distance, c'est marqué par le refoulement. Alors, ça nous pose la question suivante, mais qu'est-ce qui est en jeu dès lors qu'il s'agit de l'inconscient? Je laisse un peu de côté le mot psychanalyse, parce que faudrait le préciser, ce mot-là. Hein. C'est une expérience, hein, à nouveau. Qu'est-ce que c'est qu'une psychanalyse? C'est une expérience. Enfin, c'est une expérience. C'est pas comprendre. Alors on croit que pendant tout un temps qu'il y a à comprendre, bien sûr, il faut passer par là. Et ce que je voudrais un petit peu revenir, ce sur quoi je voudrais revenir ce soir, c'est un prolongement de la dernière fois, où j'ai essayé de vous dire que une des façons de parler de ce qui est en jeu, de mon point de vue, d'être parlant, et non pas de penseur, ou alors de penseur après une expérience, qui est celle dont je viens de parler, c'est que quelque chose est censuré dans ce qu'on vient d'entendre. Et pourtant, la musique n'est pas sans en parler, sans le faire entendre. Et sans le faire entendre, ça ne veut pas dire qu'on comprend ce qu'on entend. La musique, l'intérêt de la musique, c'est que c'est une fugitive qui ne peut pas être cernée par la pensée. Même si on fait des analyses très, très compliquées du son, il y a quelque chose, on va dire quelque chose que Nietzsche en 1782 appelle l'esprit de la musique. En 1872, j'enlève ces deux chiffres. En 1872, appelle l'esprit de la musique, et je vous invite à relire son travail qui s'appelle La naissance de la tragédie, enfantée par l'esprit de la musique. Il dit qu'il écrit ça, Nietzsche s'engage comme infirmier dans l'armée allemande, c'est la guerre de 1870, et il dit qu'il a à peu près élaboré ça quand il était sous les remparts de Metz, donc du côté allemand, évidemment, à ce moment-là. Mais évidemment, quand on lit un peu ce qu'il a écrit avant, on se rend compte que ça ne s'était pas passé à ce moment-là, complètement, évidemment. Alors, je vais prendre appui sur Nietzsche, bien sûr, et puis je vais prendre appui sur ce dont parle Nietzsche, c'est-à-dire la tragédie grecque. Et puis de tout ça, la question que je pose, c'est, la trouvaille, ce serait ça, est-ce que l'opéra ne serait pas quelque chose qui pourrait avoir le même destin que la tragédie grecque, c'est-à-dire naître à un certain moment, apparaître, et ensuite disparaître. Même s'il continue, entendez-le bien, c'est pas parce que ça continue que ça fonctionne véritablement.
C'est une question d'actualité importante. Je ne vais pas en parler plus ce soir. Et pour avancer dans cette perspective-là, bien sûr, je m'appuie aussi sur ce que je sais, bien sûr, de la mythologie, des différentes choses existantes, de ma connaissance de la tragédie grecque et de la civilisation grecque. Alors ça nous conduit au 5e, 6e siècle, essentiellement avant Jésus-Christ. Et aussi, il y a toujours une petite teinte, vous avez remarqué, de christianisme, parce que je connais assez bien ça. Et la littérature, évidemment, la littérature française telle qu'elle peut exister. Donc vous voyez, c'est toute une sorte de points comme ça qui ont parcouru ma propre histoire, que j'utilise, parce que autrement on ne sait pas bien ce qu'on dit. La question, c'est qu'est-ce qui fait que il est possible à un moment de nouer d'une certaine manière tout ce qu'on a durant sa vie, jusque-là, plus exactement, tout ce qu'on a touché, tout ce qu'on pensait qui était vrai, d'une certaine manière. Puisque c'est ça qui se passe dans un travail personnel. Si, à la fin, on pense comme avant, si ce qu'on croyait vrai au début, on le croit toujours vrai à la fin, c'est qu'il n'y a pas eu de travail. Ça, c'est au moins logique, ça. C'est au moins rationnel. Bien. Alors, cette expérience particulière, ce que j'essaie un petit peu de vous transmettre là, c'est que ce final du Don Giovanni, et Dieu sait si c'est colossal, si c'est important, bien sûr, bien l'opéra, hein, parce que c'est pas rien de voir arriver une statue qui, non seulement qui bouge, mais qui chante, je veux dire, c'est quelque chose d'assez important. La musique de Mozart est aussi, orchestrale est aussi importante. Les partitions vocales sont très importantes aussi. Et je disais il y a 4 semaines que pour moi, ce que je peux dire maintenant, c'est que pour celui qui peut être à ce moment-là dans une certaine disponibilité, c'est-à-dire celui qui n'est pas complètement pris par la pensée et la censure. Parce que vous voyez, la pensée et la censure, culpabilité, Don Juan est celui qui a fait le mal, celui qui est le dissolu, et il doit être exécuté. Alors, on va dire comme ça, il doit être puni, il doit être damné. Là, on continue à penser comme ça, hein. C'est évident. Hein. Bon, alors la question que je posais, c'était, est-ce qu'il est possible, si on n'est plus complètement pris dans cette perspective de la pensée, qui est logique, qui est normale, pour ne pas demander de penser autrement, est-ce qu'il est possible quand même, d'être pris par un au-delà de ça? C'est-à-dire, la question, c'est pas de critiquer et de dire c'est vrai ou c'est faux, parce que quand on critique, c'est le recto et le verso de la même pièce, donc on est toujours avec la même pièce. Il s'agit d'arriver ou pas à trouver, c'est ça la trouvaille, ce trou dans le savoir de la pensée, dans le savoir qu'on connaît, qui est celui dans lequel disparaît Don Juan, et que ça ne soit justement pas un trou qui conduise en enfer. Et vous savez que quand on est à certains moments de sa vie, la pensée c'est vraiment l'enfer, il n'y a pas besoin de faire de schéma ça, quand ça se met en route, hein, ça ne nous laisse plus dormir, etc. Bon. Donc est-ce qu'il est possible qu'il y ait autre chose? C'est ça la question. En sachant, comme je le formule, que c'est de l'ordre du possible. Et le possible, c'est quoi? C'est que ce qui ne cessait pas de s'écrire, de se dire, ce qu'on appelle le nécessaire, ne cesse pas nécessaire, c'est dans la langue, il y a un tout petit, c'est presque de l'homophonie, ne cesse pas nécessaire, hein. Ce qui ne cesse pas de s'écrire, de se dire, cesse. Si c'est ce qui ne cesse pas cesse, est-ce que alors quelque chose d'autre peut se dire ou s'écrire? C'est ça. Ça s'appelle le contingent. Et donc, si le contingent fonctionne, il y a quelque chose de l'ordre du possible qui peut advenir. Je proposais donc la dernière fois de considérer, c'est ça que de considérer ce moment-là du final de Don Giovanni, qui est finalement ce qu'on appelle l'arrivée du commandeur,
quelle que soit la raison, mais qui est beaucoup plus la rencontre, dans une optique comme ça de discours, c'est-à-dire de parler, la rencontre avec la mort. La mort qui vient vers nous et qui s'adresse à nous. Il nous pose une question. Et on sait que le christianisme répond, hein, c'est très simple. Hein. Il faut être dans ce qu'on appelle un état tel que l'on puisse être sauvé. Et on peut l'être si on n'est pas dans un état de pénitence, hein, c'est-à-dire si on n'est pas dans un état de faute. Pourquoi ? Parce que Dieu Tout-Puissant nous a envoyé son Fils pour racheter nos péchés. Et plus radicalement, parce que il est le seul qui peut, lui, comme on dit, par sa grâce, par la grâce, c'est toute la théorie de Saint Paul, qui va être reprise par Saint Augustin, après, et par les pères de l'Église, et par le christianisme, et par le catholicisme. Je connais surtout ça, je ne connais pas très bien un peu le judaïsme, mais je ne connais pas l'islamisme, donc je ne peux pas dire grand-chose sur ce mode-là. Mais enfin, de toute façon, tout ça, ça vient du christianisme, de toute manière. Donc, la dimension de la grâce, elle est liée au fait qu'il y a un Dieu monothéiste, il y a un Dieu qui peut nous racheter. Bon. Donc, tout ça, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que c'est un effet de la censure. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas le croire, c'est vraiment pas mon propos. Hein. Donc, est-ce qu'il est possible de se hisser sur une autre perspective? Eh bien, si on se réfère à ce qui existe avant le christianisme, ça nous fait un saut de 25-26 siècles, c'est-à-dire au 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu dans un petit pays qui s'appelait la Grèce, et notamment Athènes, Thèbes et Athènes, tout petit pays, il s'est passé quelque chose de tout à fait important, qui est la naissance de la tragédie. Et la naissance de la tragédie, elle est venue du fait qu'il y avait un culte particulier à un dieu. Vous savez que dans ce temps-là, c'est le cas de le dire, dans ce temps-là, il n'y avait pas un dieu, il y avait des dieux, qui n'avaient pas le pouvoir qu'a le dieu du monothéisme. Hein. Il y avait des dieux, plusieurs dieux, il y en avait 12 à l'Olympe, hein. Et il y en avait d'autres aussi qui étaient, et notamment un autre, qui vraisemblablement, on ne sait pas, parce que tout ça c'est de la mythologie, hein, les a précédés, on ne sait pas, enfin c'est pas un problème, hein. Le problème c'est pas de savoir même si ça existait véritablement, hein, parce que c'est dans le discours. Hein. Eh bien, il y en a qui s'appelle Dionysos. Et enfin, on l'a appelé Dionysos. Je ne vais pas faire l'étude étymologique sur le mot, c'est pas ce qui nous intéresse, mais il s'est transmis progressivement dans les différentes périodes d'élaboration qui vont conduire à la Grèce classique, dont je parle là. Il s'est produit progressivement quelque chose qui est un culte à l'endroit de ce Dieu particulier, et c'est ce culte qui avait lieu, qui était célébré dans un théâtre, qui est donc un culte religieux, et qui était transmis sous forme de danse et de chant, tout à fait particulier, par des danseurs et des chanteurs qui, lorsqu'ils étaient dans cette position-là, étaient d'une certaine manière, comment dire ça, étaient d'une certaine manière sous l'enthousiasme. Le mot enthousiasme, il y a le mot théos, de enthousiasme, T-H, et O-S, qui est un mot grec qui veut dire Dieu. L'enthousiasme, ça veut dire qu'on est habité, envahi par le Dieu. Ils étaient donc sous l'enthousiasme de Dionysos, et la tragédie résulte, d'après Nietzsche, de la rencontre entre un dieu de l'Olympe qui s'appelle Apollon, le dieu de la vision, de ce qu'on voit, de ce qu'on pense, donc parce qu'on pense à partir de ce qu'on voit, habituellement, en fonction du refoulement dont je parlais tout à l'heure, et
de la rencontre d'Apollon et de Dionysos. Deux demi-frères, puisque Dionysos est un demi-dieu, puisque son père est Zeus, et sa mère n'est pas divine. Donc c'est un demi-dieu, et c'est la rencontre de ces deux dieux, pour l'homme grec, rencontre qui ne devait pas du tout avoir lieu, c'était absolument imprévisible. C'est quelque chose qui a eu lieu mais qui ne devait pas avoir lieu. Rien ne permettait que ça ait lieu. Et c'est de la rencontre de ces deux dieux qui sont dans des références complètement différentes, puisque comme je viens de le dire, Apollon, c'est le dieu où il suffit d'aller dans un musée, notamment en Grèce, pour voir ça, le pli particulier des sculptures grecques. C'est le dieu de ce qui se voit, de ce qui se remarque, de ce qui s'apprécie, la sculpture, la peinture, enfin toutes ces choses-là. Et Dionysos, c'est autre chose, c'est le dieu de la fécondité, de la fertilité. C'est quelque chose qui vient de la terre-mère, comme on appelle ça. Et donc cette rencontre conduisait non pas à faire un couple qui allie deux secteurs, deux domaines différents. La rencontre, c'est pas ça du tout. C'est pas de se mettre en couple. C'est que ça, c'est faire un couple. C'est faire couple comme font deux bœufs qui tirent quelque chose. C'est ça un couple. Traîne la charrue, c'est ça un couple. En physique, c'est ça un couple. Bon, eh bien, la rencontre de Dionysos et d'Apollon, ça va avoir comme résultat quelque chose qui dépasse complètement l'un et l'autre, pour autant que Dionysos va transfigurer les figures que permettait Apollon. Alors, l'intérêt de ce que je vous raconte, c'est quoi? C'est que dans l'histoire grecque elle-même, ceci va durer quelque temps, pas très longtemps, et ça va être soutenu notamment, il y a 3 tragiques grecs, il y a Échille d'abord, Sophocle ensuite et Euripide. Les 2 premiers vont pouvoir maintenir cette position-là de la musique, puisque Dionysos apporte avec lui la musique, on en parlera peut-être un peu plus une autre fois, apporte avec lui la musique, et après, quand apparaît Euripide, ils sont à peu près au même moment en Grèce, mais Euripide, lui, va se détourner de la musique. C'est-à-dire qu'il se détourne de ce que Dionysos amène dans la rencontre entre Apollon et Dionysos, et il est inspiré, par qui? Par un penseur, qui s'appelle Socrate. Et qui dit Socrate dit Platon, ça veut dire que tout ce que l'on nous a appris en philosophie, tout ça, évidemment, et c'est normal, ça ne peut pas être autrement, c'est lié à la censure qui est portée par la pensée. Et Socrate va développer sa pensée, vous savez ça, parce qu'on appelle, Socrate et Platon, ils vont développer ça par les dialogues, c'est-à-dire qu'on va se référer à la pensée et aux mots, et comme le dit Nietzsche, par ruse, on va essayer de faire passer un message. C'est ça la question des dialogues. Et quand il y aura une tragédie, il y aura avant un prologue où on va expliquer ce qui va se passer. C'est-à-dire que toute la question de l'énigme de la tragédie qui existe avec Échille et Sophocle disparaît avec Euripide. Et qui dit Euripide dit Socrate, etc. Donc on est évidemment dans notre civilisation, plus particulièrement, et on nous a demandé de rentrer dans ce moule complètement à l'école d'emblée. On est dans ce moule-là de la pensée. Et si vous prenez Platon, l'idée platonicienne, vous avez l'idée de Dieu, du monothéisme. Donc, vous voyez qu'il y a un lien, évidemment, entre Socrate, bien sûr, Platon, et le monothéisme, quelle que soit la forme qu'il va prendre après. C'est-à-dire la pensée. Il y a quelque chose, quelque part, qui nous gouverne d'une certaine manière. On va retrouver l'horloge de Voltaire, etc. Enfin, tous les philosophes qui se disent athées ou pas, ça n'a pas beaucoup de valeur.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'important pour chacun d'entre nous, pour chaque être parlant, même si on est dans notre siècle actuel, où tout va à volo, quand même, hein, on ne peut pas dire que ça soit... C'est quand même pas extraordinaire. Hein. Enfin, il y a quand même moyen de se soutenir dans tout ça, à condition, et ça c'est pas une découverte d'aujourd'hui, à condition de ne pas rester uniquement dans la dimension de la pensée. Et la sœur de la pensée, eh bien, c'est la science. La science, le développement scientifique, c'est la pensée. Une expérience scientifique n'est valable que si on peut la reproduire. L'inconscient, on ne peut pas reproduire l'expérience de l'inconscient. Dionysos, on ne peut pas le retrouver, inasaisissable. Et que ce qui est important, notamment dans la musique, et en ce qui me concerne dans la voix humaine, quand on chante à l'opéra, c'est qu'il y a quelque chose qui passe dans la voix et qui est insaisissable. Une fugitive qui peut faire penser, c'est là où j'en suis actuellement, que si un jour on se décide, oui, on se décide là, je pense évidemment, quand je dis ça, c'est pas comme ça que ça marche, on est conduit, c'est toujours du passif, hein, ça peut pas être de l'actif. Hein. L'actif, c'est le petit moi, c'est-à-dire le petit roi Louis XIV qu'on est tous, hein, celui qui pense, qui prend conscience. C'est ça, le moi, hein, c'est rien d'autre. Hein. Et ça existe hein, chez tout le monde, pas de problème. Mais la question, c'est quel rapport on a avec cette instance qui évidemment veut nous gouverner. Hein. Mais donc, est-ce qu'il est possible que quelque chose d'insaisissable, qui est quoi? Qui est la vie, évidemment, qui est vivant chez quelqu'un, puisse passer quand il parle, quand il chante, etc. Hein? Et donc, ce quelque chose d'insaisissable, si vous suivez cette rencontre avec la mort, que j'ai essayé de vous présenter, là, elle advient de la rencontre avec la mort. Autrement dit, il n'y a pas le dualisme habituel, platonicien, socratique, etc., le bien, le mal, ou christianisme, comme on voudra, hein. Le bien, le mal, le beau, le laid, etc. Il y a un lieu, un registre, qui n'est pas nouveau, hein, qui existe depuis longtemps. On ne sait pas bien ce qu'il y avait avant, hein, chez les Grecs. Hein. Bien sûr, il y a Homère qui fait l'Iliade et l'Odyssée. Homère, c'est 700 dans Jésus-Christ, mais avant, on ne sait pas ce qu'il y avait. On ne sait pas bien ce qu'il y avait. Hein. Si vous allez à Mycène, en Grèce, vous allez voir l'endroit où Agamemnon existait. Agamemnon, c'est encore avant, hein, c'est la civilisation, une civilisation particulière, mais on voit des ruines. Hein. Alors, ce qui est étonnant, puisque je parle de Mycène, c'est que quand on a étudié, quand on a trouvé certains écrits particulier qu'on appelle du linéaire B à Mycène. Mycène, c'est en gros 1200-1300 avant Jésus-Christ. Hein. Eh bien, on a trouvé le nom de Dionysos. Donc on sait que à ce moment-là, il y avait déjà un culte de Dionysos puisqu'on a trouvé son nom. Alors, je vais m'arrêter sur ceci. Dans quelle mesure, premièrement, est-ce qu'il nous est possible de prendre la mesure, c'est le cas de dire, du fait que nous sommes fabriqués à la Socrate, à la Platon? Parce que c'est ça. Et il faut bien être fabriqué comme ça, sinon on ne peut pas faire d'études. Hein. Donc les questions, il faut bien faire des études, avoir des diplômes, hein, pour après se débrouiller. Après on fait comme on veut, mais il faut déjà rentrer dans le monde, tel qu'il est foutu. Hein. Bien ou mal, hein. Premier point. Et deuxièmement, la science. Il ne faut pas lui demander de penser autrement, puisqu'elle ne peut penser que comme ça. Hein, à partir en plus de quoi? De ce qu'on voit en science. L'expérience, c'est ça. C'est l'observation. Là, pour ça, quand on fait médecine, hein, on fait une observation de malade. Hein, c'est pas autre chose. Hein, c'est pas, hein, même s'il y a un examen, maintenant, je ne sais pas comment ça se fait maintenant. Hein, en fin de mon temps, c'est-à-dire il y a quand même pas mal d'années, hein, il y avait un examen médical, clinique, hein, avec ses mains, avec ses oreilles, avec ses yeux, etc. C'était pas uniquement quelque chose d'assez technique et protocolaire. Hein.
Eh bien, est-ce qu'il est possible de placer la science là où elle a à être, et on en a bien besoin, autant sur le plan de soigner certains organes que sur le plan technique, ce que je viens de vous montrer, nous avons un iPad, là, ça nous permet de se balader partout, de travailler dans le train, n'importe quoi, il suffit de rentrer dans ce qu'il faut, hein, comme si on était à son bureau, hein, donc c'est intéressant, mais est-ce qu'il est possible de la placer où elle est, et surtout, est-ce qu'il est possible que quelque chose, alors, j'appellerais ça quelque chose du vivant, c'est un mot que vous m'avez déjà entendu souvent dire, qui n'est pas la vie telle que la médecine, c'est-à-dire la science la considère, c'est-à-dire le fait qu'il y a du souffle, qu'il y a des pulsations cardiaques, etc., c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas la vie telle qu'elle est au niveau du juridique. Hein. Mais est-ce qu'il est possible que quelque chose de la vie puisse animer quelqu'un pour autant que ça ne va pas de soi du tout? Ça ne peut pas venir tous comme ça, ce que je dis là. Parce que ce qui vient comme ça, c'est le refoulement. C'est l'ordre, c'est la mise en ordre. Quand on est enfant, on veut de l'ordre. Qu'on le veuille ou non, on trouve l'ordre dans le discours de nos parents. Même s'ils sont révolutionnaires, on trouve de l'ordre. Parce que le plus grand demandeur d'ordre, c'est le révolutionnaire. Paradoxalement, justement. Parce que ne pas vouloir d'ordre, c'est vraiment l'ordre suprême. Vous savez que c'était ce qui a été mis en place pendant la Révolution française, l'ordre suprême. Bon. Eh bien, est-ce qu'il est possible, donc, que... Et ça ne peut se faire qu'au par... Il ne faut pas demander à la civilisation de le faire. Il ne faut pas demander à l'État de le faire, il ne faut pas demander à tout ça. C'est au par un. Est-ce qu'il est donc possible, pour chaque être parlant, de pouvoir aller dans cette perspective-là, qui est une perspective dionysiaque. Évidemment, Dionysos, on pense à Bacchus et au vin, bien sûr. Ça, c'est à nouveau le refoulement qui nous embarque. C'est autre chose, Dionysos, c'est tout à fait autre chose. Et vous vous doutez bien que tous ces cultes-là particuliers, eh bien après Dionysos, ça s'est retrouvé où? Ça s'est retrouvé, si vous êtes allé en Grèce, à Éleusis, ça s'est retrouvé dans les mystères. Hein, il y avait des mystères particuliers, c'est-à-dire une initiation très particulière, notamment à Éleusis, qui est à 40 km d'Athènes, et où, alors, mystère, ça veut dire que ceux qui étaient choisis, il y avait un choix au départ. Hein. C'est pas n'importe qui pouvait. Mais il n'y avait pas un choix du tout sur le niveau professionnel et social. Hein. N'importe qui pouvait, a priori, être choisi. Plus exactement, pouvait ne pas être éliminé, puisqu'il y avait un certain nombre de personnes qui se présentaient. Hein. Et donc, Dionysos, après, passe dans les mystères, c'est qu'il y a une initiation, et ceux qui passaient par cette initiation, à ceux qui passaient, il leur était demandé, il leur était même, plus que demandé, mais exigé, qu'ils ne puissent jamais dire ce qui leur avait été révélé durant cette initiation. Jamais. Ce qui fait qu'on ne sait pratiquement rien, sinon que les initiés, mystères, on appelle ça les mystes, hein, les mystes, après cette initiation, n'étaient plus comme avant, et ça passait par quelque chose de l'ordre du corps. Ce qui fait qu'on peut se demander s'il y a un rapport entre cette initiation qui n'existe plus, même s'il y a des techniques de corps, tout ce que vous voudrez, relaxation, ça n'a rien à voir avec ça, hein. C'est pas du tout ça dont il s'agit, puisque c'est le rapport au divin qui est en jeu dans ces mystères particuliers. Hein. Eh bien, est-ce que il est possible, dans notre monde actuel, et je vais m'arrêter là-dessus, d'avoir un certain rapport au divin, pas celui qu'on nous a appris au catéchisme ou ailleurs, ou dans notre religion, quelle qu'elle soit, hein, issue du christianisme, mais de l'ordre de celui qu'avaient les Grecs. Les Romains, c'est plus compliqué, hein, c'était des très rusés, les Romains. On va dire les Grecs, c'était pas pareil. Hein. Les Égyptiens, on ne connaît pas beaucoup les Égyptiens, donc on va prendre les Grecs. Hein. Est-ce qu'il est possible d'avoir un certain type de rapport au divin? Ça veut dire quoi, ce rapport au divin? C'est pas un rapport à Dieu, hein. Surtout pas celui qu'on connaît. C'est un rapport à quelque chose qui nous dépasse
et qui fait que quand on est en rapport avec ce quelque chose qui nous dépasse, eh bien, il y a quelque chose qui nous habite. La théorie, ce que Lacan va transmettre dans son séminaire, pour moi, c'est quelque chose de cet ordre. Il va le nommer d'une certaine manière en regard de ce qu'il va appeler l'objet petit a, c'est-à-dire l'objet pas l'objet du désir, l'objet cause du désir, insaisissable. Insaisissable. Et la voix est un de ces 4 objets cause du désir. Donc c'est un peu pour ça que c'est quelque chose qui m'intéresse, et c'est quelque chose effectivement qui ne s'entend pas avec les oreilles, même s'il faut les oreilles pour l'entendre. C'est toute l'énigme. C'est pas du son, la voix comme objet plus tard, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose, j'en ai parlé notamment un peu l'an dernier, c'est quelque chose que vous pouvez entendre, je ne sais pas comment, quand je parle, mais qui n'est pas lié à ce que vous entendez au niveau acoustique, c'est pas ça, hein. C'est autre chose qui m'anime alors que je vous parle, qui peut s'entendre notamment dans les pauses, dans les silences entre les mots, c'est ça là. Et on sait que ça peut être très difficile quand on vient parler sur un divan, de parler. Sans doute est-ce parce que cet objet-là est plus particulièrement concerné. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir.